Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Seigneur, dis seulement un mot. C'est la foi de la nouvelle alliance que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et la foi. Quel est le rôle de la foi dans la vie d'un croyant et comment la foi agit-elle? Vous savez, la foi est un sujet controversé à certains égards, en ce sens que nous disons avoir la foi, mais cependant, nous ne voyons pas les résultats que la foi est censée produire. Ainsi, nous nous retrouvons généralement avec beaucoup de frustration dans notre marche chrétienne, et la vie chrétienne nous semble tout d'un coup trop difficile. Ça devient compliqué, et la confusion a tendance également à prendre place. Alors, qu'est-ce que la foi? Ai-je vraiment la foi? Est-ce que je marche vraiment dans la foi? On va essayer de répondre à toutes ces questions. La foi n'est pas émotionnelle. La foi dépend essentiellement d'une relation qui devient de plus en plus intime au fil du temps, car plus l'on connaît quelqu'un, depuis un certain temps, moins il est possible de semer le doute dans votre cœur concernant la nature de cette personne ainsi que ses objectifs. Ainsi, plus nous connaissons Dieu depuis longtemps, moins il y aura de place au doute. Donc, la foi est spirituelle. La foi sera donc le fruit d'une relation avec Dieu le Père. Car plus nous connaissons le Père, plus nous aurons une confiance absolue, une confiance totale en sa parole. Mais moins vous connaissez le Père, plus vous avez l'occasion de douter de ses promesses. Vous me suivez? Nous devons donc comprendre que la connaissance n'est pas la foi. La foi est le fruit d'une relation avec l'auteur de notre foi, à savoir Jésus-Christ. Hébreux 12, 2. Il y a la foi humaine, il y a la foi naturelle et il y a la vraie foi spirituelle. La foi humaine est ce que l'on pourrait appeler également la persévérance, la ténacité, et cette foi humaine peut vous guérir. Mais cette foi humaine peut également échouer. Amen. Il y a ensuite la foi naturelle qui est liée au sens. La foi naturelle doit être stimulée par lui ou le toucher, éventuellement l'expérience, car nous avons facilement foi en ce dont nous avons déjà fait l'expérience. Vous me suivez? Nos sens sont entraînés à croire en certaines sensations, mais la foi naturelle ne peut pas croire en ce qu'elle ne peut pas percevoir. Ensuite, nous avons la véritable foi spirituelle qui est fondée sur la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est la source de la foi semblable à celle de Dieu. Les sens ne sont pas sollicités lorsqu'il s'agit de la foi spirituelle. La vraie foi est basée sur la révélation de notre identité en tant que nouvelle création et en la révélation que nous avons de notre autorité en Jésus-Christ. Alors, d'où vient la foi? Pour beaucoup d'entre nous, c'est là où se situe le vrai problème. C'est là où nous rencontrons énormément de difficultés, notamment lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Car nous pensons que la foi est mentale. Et donc, nous nous imaginons que plus nous en savons, alors plus nous avons la foi. Avoir une pensée renouvelée est très utile, mais une pensée renouvelée n'est pas la foi. La foi est donc une question de cœur. Nous le lisons dans Romains 10, versets 9 à 10, il est dit ceci. Si tu crois dans ton cœur et non dans ta tête, n'est-ce pas? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé.
La foi est donc une question de cœur. Elle est spirituelle et non mentale. J'ai beau connaître toutes les Écritures par cœur, tous les versets bibliques qui parlent de la foi, j'ai beau les connaître par cœur, j'ai beau les réciter comme une mitraillette, mais ma connaissance n'est pas la foi. Amen. Ma connaissance de la foi n'est pas la foi. Ma connaissance de toutes les promesses de Dieu n'est pas la foi. Savoir que Dieu a dit quelque chose qu'il ferait et que cela me rend enthousiaste à ce sujet, ce n'est pas la foi. La foi est quelque chose de spirituel. Elle vient de mon cœur. Amen. Elle est basée sur une relation et ce n'est pas un simple exercice mental. Nous avons l'impression d'être dans la foi parce que nous savons ce que dit la parole de Dieu. Et pourtant, nous ne voyons pas les résultats de ce qu'elle est censée produire. Alors nous essayons de fabriquer quelque chose avec notre puissance, la puissance de notre pensée, en disant que nous avons la foi. Parce que je sais ce que dit la parole de Dieu, alors je sais que j'ai la foi. Mais nous devons donc comprendre que la foi n'est pas un exercice mental, mais une activation spirituelle basée sur la relation. Amen. Plus vous connaissez une personne, moins il y aura de doutes. Vous comprenez? Donc, la foi dépend de la relation que vous mettez en place avec Dieu. Certaines personnes ont une approche émotionnelle à la foi. Et elles pensent que parce qu'elles sont émotives à propos de quelque chose, alors Dieu devrait répondre. Mais quand vous parcourez les Écritures, il n'y a pas d'exemple où Dieu répond aux émotions. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu répond à la foi. Il peut y avoir certaines émotions qui accompagnent la foi. C'est vrai. Mais ce ne sont pas les émotions qui font agir Dieu. Peu importe la douleur, peu importe vos larmes, peu importe le degré d'enthousiasme, ce n'est pas nécessairement la foi. La foi n'est donc pas émotionnelle. La foi n'est pas mentale, mais la foi est spirituelle. Amen. Nous allons examiner et voir comment Jésus a répondu à la foi et comment est-ce qu'il en parle. Amen. Dans les évangiles, dans Matthieu 6, verset 30 et verset 31, il est écrit ceci. Si Dieu habille ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Le fait d'avoir le peu de foi est réprimandé par Jésus à plusieurs reprises dans les Écritures. Amen. Ainsi, lorsque nous parlons de foi de la taille d'une graine de moutarde, nous ne parlons pas de peu de foi ou bien d'une petite foi. Amen. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que le fait d'avoir le peu de foi est quelque chose que Jésus a toujours réprimandé. Au Matthieu 6, 31, il dit ceci. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. La question est, comment est-ce que vous vous inquiétez? En d'autres termes, comment exprimez-vous un doute? En disant. Amen. C'est en disant que l'on exprime un doute, n'est-ce pas? Vos paroles ont un pouvoir. Et Jésus dit, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas. En d'autres termes, il dit, ne vous en faites pas. N'exprimez pas votre inquiétude. N'exprimez pas vos inquiétudes avec vos paroles. Ne le dites pas. Vous pouvez avoir un doute dans votre tête, mais vous lui donnez de l'autorité lorsque vous lui donnez des paroles. Dieu a créé toutes choses par la parole, n'est-ce pas? Cela fonctionne dans le monde spirituel dans les deux dimensions, de façon négative et positive. Amen. Vous donnez de l'autorité à quelque chose en lui donnant des paroles.
Amen. Et donc, lorsque vous avez un doute, une peur, des inquiétudes, un souci quelconque, et que vous commencez à l'exprimer, vous lui donnez l'autorité de faire sa volonté dans votre vie. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est puissant ce que je suis en train de vous expliquer là. Lorsque vous verbalisez votre incrédulité, vos doutes, toutes ces paroles négatives, vous leur donnez puissance, vous leur donnez autorité pour accomplir leur volonté dans votre vie. Il est donc important, mes sœurs, de pouvoir faire attention à tout ce qui sort de votre bouche parce qu'il n'existe pas des paroles neutres. Chaque parole qui sort de votre bouche contient une puissance, positive ou négative. Amen. Et Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas, que mangerons-nous? Ainsi, la foi touche toutes les exigences quotidiennes de la vie. Le fait de s'inquiéter, de dire, mais qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va s'habiller aujourd'hui? Le fait d'avoir le peu de foi, c'est quelque chose que Jésus réprimande. On peut aussi parler le fait d'avoir la peur. En d'autres termes, si la relation n'est pas étroite, quelqu'un peut venir vous voir, comme le serpent a pu le faire avec Ève, et de remettre en question la nature de la personne avec laquelle vous êtes en relation. Dieu a-t-il réellement dit? C'est une arme que le diable utilise encore aujourd'hui. Tu crois vraiment en la parole de Dieu? Tu crois vraiment ceci? Tu crois vraiment cela? Es-tu stupide à ce point? Tu penses que c'est vraiment la vérité? Vous voyez, le diable, il vient toujours semer le doute. Il n'a pas changé de tactique. Amen. Plus vous êtes proche de quelqu'un, moins il y a d'occasions de semer le doute. Parce que vous le connaissez. Parce que vous savez comment est-ce qu'il pense. Parce que vous savez comment est-ce qu'il agit. Parce que vous le connaissez tellement bien que quelqu'un ne pourrait pas venir semer le doute en vous. Amen. Il n'y a pas de place au doute. Et c'est ce genre de relation que Dieu recherche avec nous. Amen. Mais si vous ne connaissez pas la personne, alors le doute peut être semé. Mes sœurs, c'est là une clé pour marcher dans une foi puissante. Dans la mesure où nous sommes faibles dans la foi, cela revient à dire que nous ne connaissons pas Dieu dans ce domaine précis, que je ne lui fais pas encore confiance dans ce domaine. Amen. Mais Jésus répond à leurs inquiétudes en disant « gens de peu de foi ». Ne vous inquiétez donc pas. En disant, en d'autres termes, vous avez peur. Voyons l'histoire de l'officier romain dans Matthieu 8, versets 6 à 9. Donc, c'est un homme qui vient voir Jésus parce que son serviteur est malade. Il est chez lui, il se déplace. Il vient voir Jésus en disant, je suis un homme sous l'autorité et je fais ce que mes supérieurs me disent. J'ai également des gens sous mes ordres. Ils font ce que je leur dis. Je comprends donc ce que c'est l'autorité et je sais comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est puissant. Jésus est admiratif de la foi du centenier. Et il est dit au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une grande foi reconnaît que la parole a davantage d'autorité. La parole a davantage l'autorité. Dans les évangiles, à chaque occasion, sauf deux, donc c'est-à-dire celle-ci et celle de la femme cananéenne, les gens marchent selon une foi liée au sens. Leurs cinq sens voient Jésus, entendent Jésus, touchent Jésus. Ils sont impliqués dans une foi sensorielle. Ils vont à Jésus-Christ, ils vont le toucher physiquement, ils vont parler avec lui, ils voient Jésus faire des miracles.
Ils touchent le Jésus physique. Ils les touchent et ainsi de suite. Et leurs sens sont donc engagés dans ce niveau de foi. Et ils reçoivent à ce niveau de foi. Amen. Donc, mais la plupart d'entre nous aujourd'hui essaient encore de marcher dans une foi sensorielle. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Amen. Nous sommes appelés à un autre stade de foi. Et c'est ce que la femme cananéenne a manifesté dans Matthieu 15, versets 22 à 28. Le centenier et la femme cananéenne sont allés à un autre niveau de foi. Ils ont compris la foi de la nouvelle alliance. Seigneur, dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu n'as pas besoin de venir toucher, imposer la main à mon serviteur. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin que tu touches mon serviteur. Vous voyez, c'est de cette foi qu'il s'agit. Nous sommes appelés à marcher à ce niveau de foi. J'ai seulement besoin que tu dises un mot. Et il est dit essentiellement, Jésus dit essentiellement que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est la foi et non Dieu qui détermine ce qui sera reçu. La foi du Nouveau Testament, la foi dans laquelle nous devrions marcher n'est pas liée au sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? En d'autres termes, voici un bon exemple. Je ne suis pas guéri tant que mon corps, ne me dit pas que je suis guéri. Autrement dit, tant que mon corps me rappelle sans cesse que je souffre, qu'il y a de la douleur, qu'il y a ceci, il y a cela, ça veut dire que je ne suis pas guéri. C'est la foi liée au sens. C'est marcher selon la vue. Hébreux 11:1. La foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Et pourtant, vous dites, mais je ne suis pas guéri. Parce que mon corps me dit que je souffre. Mon corps me rappelle sans cesse que je suis malade. Eh bien alors, vous ne croyez pas ce que dit la parole dans ce cas-là, n'est-ce pas? Que dit la parole? C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est écrit au passé, 1 Pierre 2, 24. Alors, sur quoi allez-vous vous appuyer? Sur ce que dit votre corps ou sur ce que dit la parole de Dieu? Qui est votre Seigneur? Est-ce votre corps ou la parole? La parole, c'est Jésus, c'est Christ. Amen. La plupart d'entre nous marchons par la vue et par les sentiments. Et nous pensons que nous sommes dans la foi. Nous disons être dans la foi. Nous sommes dans le domaine de la foi lié aux 5 sens. Parce que nous laissons notre corps nous dire comment vont aller les choses. Amen. Ce sont les circonstances qui nous disent comment est-ce que ça va se passer. Alors, plutôt que de décider, non, c'est la parole qui doit décider, qui doit dire à mon corps comment est-ce que les choses vont aller. Parce que la parole, elle est vraie. Amen. Je veux dire à mon corps ce que dit la parole de Dieu. Comment est-ce que les choses vont se passer. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, que nous ne faisons pas. Nous nous limitons simplement au message que le corps nous envoie. Et là, vous dites, eh bien, c'est un peu difficile quand même. Si cela est difficile, alors, voilà là où se situe votre problème. C'est pour cela que généralement, nous ne voyons pas les résultats lorsque nous disons avoir la foi. Parce que nous laissons le corps nous dire comment est-ce que les choses vont y aller. Nous ne faisons pas le contraire. Nous devons parler à notre corps. Nous devons dire à notre corps, voici ce que dit la parole de Dieu. Et peu importe ce que tu m'envoies comme message, moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Parce qu'avant tout, je suis esprit. Amen. Je marche selon la vérité de la parole de Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu déclare que je suis en bonne santé. Comme Christ est en bonne santé. Amen. Il faut être convaincu de la parole de Dieu au travers de la relation dans laquelle on ne doute plus des promesses de Dieu. Nous sommes convaincus que la parole de Dieu, c'est la vérité, que ses promesses sont vraies. Amen. La parole est vraie et je me moque de toute autre expérience. C'est là la véritable foi spirituelle.
Donc, lorsque vous décidez de ne pas marcher selon vos sens, mais selon ce que dit la parole de Dieu, alors vous obtiendrez des résultats. C'est un combat, mes amis. Amen. C'est une bataille. Mais vous devez vous imposer parce que vous avez cette autorité en vous. Amen. Dieu ne vous a pas laissé là dans la nature, débrouillez-vous, gémissez, pleurez, et ensuite, peut-être que si je suis vraiment touchée, j'interviendrai. Pas du tout. Vous êtes équipés, mes sœurs. Nous devons marcher selon la foi. Mon juste vivra par la foi et non par les 5 sens. Amen. Vous obtiendrez la victoire si vous marchez dans la foi. Vous devez arriver à un point où c'est uniquement la parole qui compte. Un point, c'est tout. C'est une décision. Vous devez vous positionner. Dieu dit, ma parole est vraie. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Alors, dans votre tête, dans votre cœur, surtout dans le cœur, pas dans la tête, dans votre cœur, vous décidez que c'est uniquement la parole de Dieu qui compte. Un point, c'est tout. La parole de Dieu, elle est vraie, ses promesses sont vraies et rien ne me fera ébranler. Je resterai dans cette position, je ne bougerai pas. Là, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Et c'est ce que Jésus prône ici. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Seigneur, dis seulement un mot. Cet homme est prêt à se soumettre à un seul mot qui sort de la bouche de Jésus. Un seul mot. C'est quand même, ce qui est intéressant dans tout ça, vous savez que Jésus n'a pas dit un seul mot. Seigneur, dis seulement un mot. Mais Jésus n'a même pas dit un mot. Il a juste dit, va et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Voilà la réponse. Seigneur, dis seulement un mot. Bon, ok. Je libère la guérison dans la vie de ton serviteur. Pas du tout. Va et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Maintenant, la question est, qu'est-ce que vous croyez? Qu'il te soit fait comme tu as cru. Mes sœurs, nous devons arrêter de chercher les résultats, les réponses dans notre corps. Mais nous devons regarder à la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu prendre vie en nous. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient... Je m'arrête un instant. La foi vient, vous entendez, de ce qu'on entend. Ensuite, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vient en premier? Entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Entendre est donc le début, la condition préalable pour avoir la foi selon Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Vous devez entendre quelque chose dans votre esprit. Nous sommes âme, esprit et corps. Le véritable vous est esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Vous devez entendre quelque chose dans votre esprit. Parce qu'il est évident que cela ne fonctionne pas si vous n'êtes pas dans votre esprit. Si vous vous focalisez simplement sur ce que vous avez dans votre tête, ça ne fonctionnera pas. Car lorsque l'Esprit de Dieu vivifie quelque chose dans votre esprit, ou que vous entendez, ou que vous voyez quelque chose, ou que quel que soit le mot que vous voulez employer, lorsqu'il y a une connexion spirituelle entre votre esprit et la parole vivante, la parole de Dieu qui est esprit et vie, vous aurez une certitude intérieure. Tout d'un coup, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de place pour l'incrédulité. Vous êtes tellement convaincu que toutes les montagnes s'aplanissent. Amen. Vous êtes énergisé.
Vous savez qu'au fond de vous, c'est fait. Vous l'avez. Amen. Votre vocabulaire change. Vos actions changent. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a vivifié quelque chose en vous. Peu importe ce que les gens disent autour de vous, peu importe ce que les médecins disent, vous n'en avez rien à faire. Vous êtes énergisé à l'intérieur de vous. Quelque chose a pris vie en vous. Amen. Vous concevez quelque chose spirituellement à partir du moment où vous êtes en accord avec ce que dit la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu. Lorsque vous épousez les promesses de la parole de Dieu, vous êtes convaincu au plus profond de vous-même. Vous concevez quelque chose. La Vierge Marie a conçu Jésus lorsqu'elle s'est mise en accord avec la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Vous comprenez? Vous savez que vous l'avez. La foi vient. Elle vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La parole. La parole vivante. La parole de Dieu qui contient la vie. Amen. Entendre vient en premier. Et lorsqu'on entend, alors la foi vient. Matthieu 8, 24. Jésus qui donne l'ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Et je paraphrase. Ils sont dans la barque. Jésus dit, allons de l'autre côté. Ils montent dans la barque et ils s'endorment. Il y a une tempête qui se lève. La barque est recouverte d'eau. Les disciples sont terrifiés. Ils disent, mais Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Encore une fois, le peu de foi n'est pas l'objectif. Amen. Le peu de foi est craintive. Vous voyez? Alors, Jésus se leva, il menaça le vent. Silence, tais-toi. Ah, j'aime cette prière. Silence, tais-toi. C'est court, c'est concis, c'est plein de foi, c'est plein d'autorité. Silence, tais-toi. Il y eut un grand calme. C'est fort. Jésus a réprimandé les disciples pour leur peu de foi, ou leur manque de foi, ou leur peur. La foi et la crainte sont opposées. Amen. La peur neutralise votre foi. C'est une arme que le diable utilise énormément, la peur. Vous devez bannir la peur de votre cœur. Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. Il vous a donné un esprit de courage, un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de sagesse. Amen. La peur n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Ça vous paralyse dans la foi. Vous n'êtes pas efficace dans la foi quand vous avez peur, quand vous avez ce stress au fond de vous, quand vous êtes terrifié. Tout cela annule votre foi. Celui qui habite en vous, a-t-il peur? Est-il craintif? Est-il stressé? A-t-il peur? Non. Le plus grand habite en vous. 1 Jean 4, 4. Amen. Le plus grand habite en vous. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi stresser? Pourquoi s'alarmer pour un oui, pour un non? Le prince de la paix est venu faire sa demeure en vous. Matthieu 9, verset 2. C'est l'histoire des hommes qui ont amené leur ami qui était couché sur un brancard et qui n'ont pas pu s'approcher de Jésus à cause de la foule. Ils auraient pu se dire, oh ben dommage, tu vois, il y a tellement de monde qu'on ne peut même pas passer, on ne peut même pas se frayer un chemin. Donc, c'est pas grave, on va rentrer chez nous et puis on reviendra demain, on essaiera demain. Pas du tout. Ils ont dit, non, 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 on va y aller aujourd'hui, tu seras devant Jésus. Aujourd'hui, tu seras devant Jésus. Nous allons nous frayer un chemin, peu importe la foule qu'il y a. Nous allons trouver un moyen de te déposer aux pieds de Jésus. Nous allons monter sur le toit. Nous allons démolir le toit. Et nous allons te faire descendre devant Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. La foi. C'est ce qu'ils ont fait. Il écrit dans la parole, Jésus voyant leur foi. Est-ce que vous entendez? Voyant leur détermination. La foi est visible.
elle agit en accord avec ses convictions. Donc, si vous pouvez être persuadé, si vous pouvez être dissuadé, si vous pouvez être défié, si le doute peut être semé en vous, alors vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'avez pas entendu Dieu. Parce que je peux vous garantir que lorsque vous entendez Dieu, vous savez que vous savez que vous savez au fond de vous que vous l'avez déjà. Il n'y a plus de place au doute. Vous n'avez plus, comment dire, vous serez inébranlable. Inébranlable. Parce que vous êtes convaincu au plus profond de votre être que Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré quelque chose. Que je me suis vue en bonne santé. Je me suis vue en train d'accomplir ceci, en train d'accomplir cela. Peu importe ce que me dit mon corps aujourd'hui. Je suis alitée, j'arrive plus à marcher, mais je me vois dans la vision, dans la foi. Je me vois en train d'accomplir des choses. Je me vois en train de faire ceci, de faire cela. Peu importe le discours, peu importe les diagnostics, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je reste inébranlable. Amen. Vous ne vous souciez pas de tout ce que les gens disent autour de vous. Vous savez que vous l'avez. C'est la foi spirituelle. Quel que soit le discours du médecin, vous restez sur la position de ce que dit la parole de Dieu. Mais alors, dès que le médecin parle, dit quelque chose et que votre réaction c'est « Oh là là !» alors, vous n'êtes pas dans la foi. Vous savez, vous pouvez être face à un médecin, l'écouter dire, vous donner un diagnostic de condamnation, mais ne pas trembler et rester sereine malgré tout, rester calme, dans la paix malgré tout. Cela n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Mais dès que le médecin dit quelque chose de grave et vous êtes là, oh mince alors, et vous commencez déjà à vous projeter, à visualiser votre enterrement et je ne sais quoi d'autre, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Et ça lui donne un avantage pour tuer, voler, détruire. Amen. Les médecins peuvent être votre serviteur, mais ils ne doivent pas être votre Seigneur. Jésus est Seigneur de votre vie. Amen. Vous avez besoin d'une parole de Dieu pour savoir si vous devez consulter un médecin, si vous devez passer par la médecine et la foi, ou si vous devez passer par autre chose. Mais vous devez entendre la parole de Dieu. Amen. Vous devez entendre ce que Dieu vous dit. Cherchez la parole de Dieu. Dans Jacques, il est dit que la foi sans les œuvres est morte. De quoi parle-t-il? Le Nouveau Testament énumère toutes sortes d'œuvres différentes. Alors, il y a les œuvres du diable, il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la chair, il y a les œuvres des ténèbres, il y a les œuvres de la propre justice et il y a les œuvres de la foi. Donc, lorsque Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte, il parle des œuvres de la foi. Amen. La foi s'exprime par l'action. Vous devez agir en accord avec ce que vous croyez dans votre cœur. La foi s'exprime au travers des paroles. Cette foi est visible, car nous l'avons lu. Jésus pouvait voir leur foi. Jésus voyant leur foi. La question est, est-ce que Jésus peut voir votre foi? Votre foi est-elle visible? Car il est écrit, Jésus voyant leur foi. Il pouvait voir que ces personnes étaient animées par la certitude intérieure que s'ils pouvaient amener leur ami en présence de Jésus, même si cela était lié au sens, mais s'ils parvenaient à amener leur ami en présence de Jésus, ils seraient guéris. Ils avaient cette certitude intérieure. Avez-vous cette même certitude? Jésus a vu quelque chose. Vous voyez? Et cela a activé la promesse dans ce cas. Lisons Matthieu 9, 22. Il s'agit de la femme qui était atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans. Il est écrit,
Et Jésus s'étant retourné, donc c'est au moment où cette femme s'est faufilée au milieu de la foule et a pu toucher le bord de son vêtement. Et Jésus se retourne et en la voyant, il dit, « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et la femme fut guérie à cette heure même. Sa foi, alléluia, c'est une vraie leçon quand même. Hein? C'est une vraie leçon. Et bon courage, ma fille, ta foi. Ta foi. Jésus a vu sa foi. Est-ce que vous réalisez que Jésus n'était même pas impliqué dans le projet que cette femme avait formé dans son cœur? Lorsque celle-ci se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, Jésus n'était pas impliqué dedans. Elle a fait son programme toute seule. Vous me suivez? Elle a tout préparé dans son cœur. Il n'y a pas eu d'entretien préalable à la guérison. Mais elle a pris une décision. Elle s'est glissée derrière Jésus et a obtenu cette guérison. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Ça n'a pas changé. C'est toujours le cas aujourd'hui. Jésus est toujours oui et amen. C'est sa volonté que vous soyez en bonne santé. C'est sa volonté que vous soyez guéri. C'est sa volonté que vous soyez prospère. C'est sa volonté que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans la paix. C'est sa volonté. Ses promesses sont toujours oui et amen. Mais Jésus dit, ta foi. Jésus a vu que cette femme avait la foi. Cette femme savait dans son fort intérieur qu'elle serait guérie. Si je peux seulement toucher son vêtement, ça veut dire qu'elle se voyait déjà guérie. La puissance de l'imagination. Amen. Elle se voyait déjà guérie. En d'autres termes, voir est venu en premier. Avant même qu'elle ne se déplace, elle s'est vue en bonne santé. Mais comment est-ce que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous vous voyez toujours malade? Est-ce que vous vous voyez toujours selon le discours des médecins? Qu'il n'y a plus rien à faire? Qu'il n'y a plus d'espoir? Que c'est un traitement à vie jusqu'à votre mort? Comment est-ce que vous vous voyez? Cette femme s'est vue en bonne santé. Dire est venu en deuxième position. Amen. Elle s'est vue, elle a dit, et ensuite elle est allée. Vous voyez, elle est allée. Quatrièmement, elle a reçu. Elle a reçu. Mais avant tout ça, elle s'est d'abord vue. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Parce que vous allez suivre ce que vous voyez à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce que vous vous voyez aujourd'hui? Ce que vous pensez dans votre cœur, c'est ce que vous êtes. Votre vie n'est que la somme de vos pensées. Proverbe 23:7. Qu'est-ce que vous voyez? Nous devons comprendre que c'est notre foi qui décide du résultat. La puissance de guérison est disponible. Elle a déjà été libérée il y a 2000 ans de cela. Elle est disponible. Dieu attend que tu viennes te connecter, ma sœur. Dieu attend que tu viennes te connecter et que tu puisses prendre ce qui t'appartient déjà, ce qui fait partie de ton héritage. C'est à toi. Ça ne s'accomplit pas de façon automatique. Ce n'est pas parce que Dieu a déclaré que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris que cela s'accomplit de façon automatique. Non. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. C'est à toi de déclencher cela dans ta vie. Amen. C'est la foi et non Dieu qui détermine ce qui sera reçu. C'est la foi. Avez-vous confiance en Dieu? Êtes-vous amoureuse de Dieu? Avez-vous cette relation avec Dieu? Ce que vous voyez à l'intérieur, vous le projetez. Si vous voyez que vous n'êtes pas digne de vous approcher de Dieu, si vous voyez que vous n'êtes pas qualifié de mériter la guérison, si vous voyez ceci, si vous voyez cela, si vous pensez que votre passé est tellement sombre,
que vous n'êtes pas digne de vous approcher de Dieu. C'est ce que vous projetez. Amen. C'est votre foi. Elle vient du cœur. C'est avec le cœur et non avec la tête que l'on projette des choses. Et nous pensons, nous disons, je suis dans la foi. Mais j'ai la foi. Mais je comprends la foi. Mais je sais comment fonctionne la foi. Et pourtant, je ne suis pas guéri. Et pourtant, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Je sais ce que dit la parole. Je la connais par cœur. Je peux la réciter, la parole. Vous avez besoin d'entendre Dieu. Vous avez besoin d'être vivifié par le Saint-Esprit. La foi peut recevoir de Dieu sans condition préalable. C'est ce qu'a fait la femme à la perte de sang. Sans condition préalable. Elle n'a pas jeûné pendant 40 jours pour dire, il faut que je jeûne et après, je suis sûre que ça va se manifester. Pas du tout. Elle a fait son programme toute seule. Elle a décidé dans son cœur. Elle s'est vue et elle a agi en fonction de ce qu'elle croyait. Elle s'est branchée à la source de la vie, la source de la guérison, Jésus-Christ. Elle s'est branchée à lui, elle s'est connectée et la puissance a été libérée. C'est fort. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez été créé lors de la nouvelle naissance en Christ et votre position par défaut est d'entendre Dieu. Car il y a un passage dans la Bible qui dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Vous êtes créé pour entendre Dieu. Et vous êtes créé pour vivre selon ce que vous entendez. Et ce que vous entendez est la source de la foi pour votre vie. Amen. Par conséquent, si vous n'entendez pas Dieu, alors vous êtes vraiment seul. Et c'est très effrayant. C'est très effrayant quand vous êtes dans une situation très compliquée, vous n'entendez pas Dieu, vous avez l'impression d'être abandonné. C'est juste effrayant. Mais malheureusement, nous sommes nombreuses à ne pas nous attendre à entendre Dieu nous parler. Pour la simple raison que nous n'avons pas réalisé qu'il est venu faire sa demeure en nous. Nous ne réalisons pas que Dieu est réellement H24 en nous. Nous avons toujours cette image que Dieu est loin, il est au ciel, il est assis dans le ciel, au paradis, ok? Et en fait, nous, on est là, on rame, avec nos prières, avec nos jeûnes, avec nos confessions sans cesse. Et à un moment donné, paf, il décide, bon, ok, c'est bon, celle-ci, ça fait un moment qu'elle n'arrête pas de me saouler avec ses proclamations. Tiens, je vais répondre à ses prières. Pas du tout. C'est la personne la plus proche de votre vie. Si réellement vous êtes né de nouveau, bien sûr. Parce que Jésus a dit, je prierai le Père, il nous enverra le consolateur, il viendra faire sa demeure en vous et il restera en vous éternellement. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en vous lorsque vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne s'en va pas parce que vous avez péché. Il est là à l'intérieur de vous. Vous l'ignorez peut-être. Vous faites comme s'il n'existait pas, mais il est là. Il attend. Il attend que vous puissiez vous rapprocher de lui, que vous puissiez établir cette relation. Il attend. C'est une prise de conscience. Amen. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est croire ce que dit la vérité de la parole de Dieu. Nous ne nous attendons pas à entendre Dieu nous parler. Et malgré cela, nous affirmons croire Dieu pour notre guérison. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un banc qui semble très, comment dire, c'est gigantesque au fait. Je ne m'attends pas à ce que Dieu me parle. Je ne réalise pas que ce Dieu habite en moi.
Mais cependant, je crois que Dieu va me guérir pour ma guérison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois en Dieu. Je crois en ma guérison. J'attends la manifestation. Voilà ce que j'entends souvent. C'est ce que nous disons. J'attends la manifestation. Donc, entre dire je crois en Dieu et j'attends la manifestation, c'est deux attitudes opposées à la foi spirituelle. Mon juste vivra par la foi et non par la vue et non par les cinq sens. Matthieu 9, 28. Ce sont les aveugles qui suivirent Jésus pour obtenir la guérison, le recouvrement de la vue. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Vous entendez? Jésus leur impose le fardeau. Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils répondirent, oui, Seigneur. Tout le monde peut dire, oui, Seigneur, je crois. Oui, je crois. Nous sommes capables de le dire. Mais écoutez bien. Alors, il toucha leurs yeux au verset 29 en disant, je paraphrase, voyons voir. Vous dites que vous croyez, vous dites que vous croyez que je suis capable de le faire. OK. Soyez traités conformément à votre foi. Il a mis le fardeau sur eux. Soyez traités conformément à votre foi. Mais que croyez-vous? C'est la question que je peux vous poser. Que croyez-vous? Jésus dit en quelque sorte, OK, vous croyez que je peux le faire. Je vais maintenant libérer cette puissance, mais c'est selon votre foi. Soyez traités conformément à votre foi. Vous avez découvert qui je suis, parce qu'ils l'ont appelé le fils de David, n'est-ce pas? Et pitié de nous, fils de David. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Seigneur, que je vois. OK. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Voyons si vous croyez. Recevez conformément à ce que vous avez cru. Donc, cela signifie pour nous que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, n'est-ce pas? Toutes les promesses. Et la Bible dit qu'il est celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3:20. Amen. Il dit donc, conformément à la puissance qui agit en vous, conformément à la révélation, conformément à la vivification de l'écoute, de la vision que vous avez de lui, conformément à cela, alors recevez. Que croyez-vous? On se prive d'énormément de choses. Parce que nous avons confondu la croyance du cœur et la croyance intellectuelle. Nous avons confondu les choses. Et nous disons que nous sommes dans la foi. Une pensée renouvelée est extrêmement importante, c'est vrai. Mais ce n'est pas de là que vient la foi. La pensée renouvelée nous aide à comprendre ce qu'est la foi. Mais la foi vient du cœur. La foi est une relation. La foi, c'est le fait d'entendre Dieu. C'est le fait de marcher avec Dieu. La foi, c'est lorsque les choses vous sont vivifiées par la puissance du Saint-Esprit. La foi, c'est être accro à la parole de Dieu parce que c'est ton GPS pour ta vie. C'est le GPS pour ta vie dans ce monde. Être accro à la parole de Dieu. Lorsque tu ouvres la parole, elle est vivifiée. Vous savez que c'est la vérité. Vous prenez vie, vous prenez possession de la vie, de la santé, la guérison qui est contenue dans cette parole et vous libérez cela dans votre corps physique. C'est la foi spirituelle. Amen. Vous ne bougez plus, vous êtes tellement convaincu de cela
c'est votre GPS. Vous êtes ferme. Rien ne vous ébranle. Amen. Peu importe le discours des médecins. Peu importe ce que mon corps me dit. Et Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 16, sur ce rocher, sur cette révélation de qui je suis, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh, c'est génial. Nous avons les clés du royaume. Alléluia. En d'autres termes, je te donnerai l'autorité sur la base de la révélation qui t'a été transmise, non par la chair et le sang, mais par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia, c'est puissant. Rien ne peut ébranler cela, mes amis. Lorsque la révélation t'a été donnée par Dieu lui-même, rien ne peut t'ébranler. Rien. Et c'est de là que vient cette foi inébranlable. La foi spirituelle, elle vient de là. Et c'est là que vous commencez à marcher dans la victoire. Vous êtes inébranlable, quelles que soient les circonstances. Vous ne fixez pas les yeux sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez, etc. Amen. Alors, qu'est-ce que vous projetez à l'intérieur de vous qui a été engendré par Dieu? C'est la question. Marie a conçu Jésus lorsqu'elle s'est mise en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez conçu en écoutant la parole de Dieu, en vous soumettant à la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous projetez? Est-ce que vous continuez à projeter votre passé ou ce que dit la parole de Dieu? Vous avez besoin d'entendre. Le nouveau vous, qui est esprit, doit être projeté à l'extérieur. Les gens doivent voir que vous n'êtes plus la même personne. Si réellement vous êtes né de nouveau, les gens doivent voir la différence de qui vous étiez avant. Le nouveau vous est plus qu'une conquérante. Amen. Le nouveau vous devrait régner dans la vie avec Jésus. Le nouveau vous devrait s'attendre à des miracles. Le nouveau vous devrait s'attendre à entendre Dieu, à être en bonne santé, à avoir une... Comment dire? Avoir une santé de fer. C'est-à-dire que lorsque les obstacles, les choses viennent s'opposer à votre santé, le nouveau vous doit dire non, ça passera. Cette situation ne va pas me consumer. Parce que le nouveau vous a déjà été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Dieu vous voit en esprit et il vous voit en bonne santé. Même si ton corps te dit non, 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 je suis malade, tu lui dis non, non, je ne suis pas malade parce qu'en Jésus-Christ, j'ai déjà été guéri. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu qui me guide. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ce que je ressens dans mon corps qui dirige. C'est la différence entre la croyance mentale et la connaissance par révélation. Que croyez-vous vraiment? Quelle est votre véritable motivation? La véritable motivation de votre vie, vous la connaissez vous-même. Qu'est-ce qui est vraiment projeté à l'intérieur de vous et qui se voit à l'extérieur? C'est la foi et non Dieu qui détermine ce qui sera reçu. Dieu est toujours oui et amen. Mais notre incrédulité va limiter Dieu dans ce qu'il veut faire dans notre vie. Amen. Et c'est pourquoi il blâme le peu de foi. Gens de peu de foi. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Hommes de peu de foi. Amen. Pierre marche sur l'eau. Il dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Jésus lui dit, viens. Techniquement, Pierre ne marche pas sur l'eau. Techniquement, il ne marche pas sur l'eau. Il marche sur la parole. Viens. Avez-vous reçu une parole? Marchez-vous sur la parole de Dieu? Pierre a marché sur la parole. Viens. Il a fait quelques pas et commence à remarquer les vagues, le vent
Et du coup, il coule. Donc, en d'autres termes, vous pouvez être dans la foi et la seconde d'après, être en dehors de la foi. Il était dans la foi quand il a marché. Et à un moment donné, il a regardé le vent, il a regardé les vagues, il a plongé. Il était dans la foi et l'instant d'après, il était en dehors de la foi. Vous voyez? Quand vous détachez vos yeux de la parole qui est Jésus-Christ, alors vos yeux se fixent vers les circonstances. Vous voyez? Et quand c'est le cas, alors la parole devient inefficace. La foi devient inefficace. Amen. Votre foi devient inefficace. Quand vous fixez vos yeux sur les circonstances et non sur la parole qui est Jésus-Christ, ça ne marche pas. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Oui, mais les médecins disent que. OK, maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix. Oui, mais j'essaie de croire. Eh bien, vous devez entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend Christ. Vous devez vous retrouver avec Dieu, seul à seul avec Dieu, dans sa parole. Prendre du temps de lui dire, Seigneur, parle-moi. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne t'aurai pas entendu. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me donnes une vision. Je veux voir des choses. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est là que le jeûne rentre en jeu. Parce que le jeûne va combattre votre incrédulité. Le jeûne ne pousse pas Dieu à vous répondre, mais c'est pour combattre votre incrédulité, c'est tout. Quand vous pensez à la foi du centenier ou la foi de la femme cananéenne qui a été qualifiée de chien, et malgré cette qualification, elle a tenu ferme pour obtenir la guérison de sa fille. Waouh! On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Elle est dure, cette parole. Mais cette femme, elle ne s'est pas retournée en disant, bon, ok, c'est pas grave, allez, je m'en vais. Il me considère comme faisant partie des chiennes et tout ça, mais on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Et qu'est-ce qu'elle répond? Seigneur, même les chiens mangent les miettes. Oh, Seigneur. Alléluia. C'est vraiment une leçon incroyable. Nous voyons là que la foi est le grand égalisateur entre les gens. La foi ne dépend pas de l'appartenance ethnique, de votre religion, de votre sexe, de quoi que ce soit d'autre. La foi est accessible à tous pour obtenir tout de Dieu. Vous entendez? Tout ce qu'il a promis, peu importe qui vous êtes, peu importe vos origines, peu importe votre niveau d'éducation, peu importe votre compte en banque, peu importe le nombre de fois que vous avez été marié, divorcé, peu importe, rien de cela n'a de l'importance. Même si vous êtes en prison, même si vous avez tué quelqu'un, même si vous avez fait des choses horribles, la foi est accessible à tous, quelle que soit votre situation. La foi nous met tous sur un pied d'égalité. C'est un terrain équitable. Amen. Qui vous soit fait conformément à ce que vous avez cru. Cette femme, Dieu a dit qu'elle avait une méga foi. Femme, ta foi est grande. Cette femme, la personne la moins probable, une non-juive, a une méga foi. Alors, si elle a pu avoir une méga foi qui n'était pas du tout en alliance avec Dieu, vous êtes en alliance avec Christ, alors vous pouvez également avoir une méga foi. Elle a eu la révélation de qui était Jésus. Avez-vous la révélation de qui est Jésus? Quelle chose a été vivifiée en vous? Quelle chose a-t-il pris vie en vous? Mes sœurs, arrêtez de gémir, arrêtez de vous plaindre
et cherchez des réponses dans la parole de Dieu et non dans votre corps. Amen. Quel que soit ce que ton corps te dit, ne cherche pas les réponses dans ton corps. Appuie-toi sur ce que dit la parole de Dieu. Regarde la parole et laisse-la prendre vie en toi. Amen. Ainsi, vous pourrez obtenir tout ce que Dieu a promis. Dieu n'est pas fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. N'est-ce pas? Donc, la foi est constante. C'est la foi qui détermine ce que vous allez recevoir de Dieu. Amen. 1 Pierre 1,7, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Waouh! En d'autres termes, lorsque vous marchez dans la foi, vous êtes la personne la plus riche au monde. Pourquoi? Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Votre foi peut obtenir tout ce que Dieu a promis. C'est puissant. Tout ce que Dieu a promis, vous pouvez l'obtenir à partir du moment où vous êtes dans la foi et que vous coopérez, vous collaborez avec lui au travers d'une relation. Tout découle de la relation. Elle est plus précieuse que l'or. Votre foi est plus précieuse que l'or. La foi est la façon dont vous voyez les choses. La foi, c'est la façon dont vous regardez ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. La foi, c'est l'évidence de choses que l'on n'a pas, les choses que l'on ne voit pas. Amen. Vous devez semer cette foi en sachant qu'il y aura une récolte. Vous avez cette conviction en vous que si je sème, si je déclare ceci, je vais récolter quelque chose. Et vous continuez à semer, vous continuez à semer. Et vous commencez à vivre un style de vie où vous passez votre temps à semer parce que la foi s'est projetée dans l'avenir et voit déjà la récolte. Amen. Dieu est notre source. Luc, dans Luc, je crois que c'est Luc 17, si je ne me trompe pas, il est dit ceci, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, et je rappelle que c'est quelque chose que Jésus réprimande, le fait d'avoir le peu de foi. Amen. Car la foi fait des progrès. N'est-ce pas? Donc, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore, soit déraciné et soit planté dans la mer, et il vous obéirait. Ce qu'il dit, c'est que la foi est comme votre serviteur. Lorsque vous avez un serviteur à votre disposition, vous employez un serviteur, vous ne vous réjouissez pas, vous n'êtes pas dans l'étonnement lorsque celui-ci fait quelque chose que vous lui commandez de faire. C'est pour ça que vous l'avez employé, n'est-ce pas? Vous ne vous réjouissez pas en disant « Waouh, il a fait ce que je lui ai dit ». C'est normal. Vous l'avez employé pour ça, n'est-ce pas? Il est votre serviteur. Donc Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous diriez cette foi comme un grain de moutarde, c'est une semence, n'est-ce pas? En réalité, qu'est-ce qu'on fait avec une semence? La semence, elle est faite pour être plantée, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez qu'elle pousse, vous devez faire quoi? Cette semence doit faire quoi? Vous devez la planter, n'est-ce pas? Que devez-vous faire avec votre foi? Vous la plantez. Alors, comment planter la foi? Vous parlez. Vous déclarez les choses. Vous le dites. Amen. Vous le dites. Et ensuite, ne vous étonnez pas que les choses vous obéissent. La foi est votre serviteur. Quand vous dites à votre serviteur, va me chercher ceci, et qu'il ramène des choses, vous n'êtes pas étonné. C'est normal. Donc, quand vous dites à votre foi, quand vous déclarez les choses par la foi, vous ordonnez telle chose, vous ordonnez telle chose, et que les choses vous obéissent, c'est normal.
Il n'y a pas à s'étonner par rapport à ça, n'est-ce pas? C'est comme avoir un serviteur. C'est la même chose. Vous lui donnez simplement un autre ordre. Vous lui demandez de faire ceci, de faire cela. C'est normal. C'est ainsi que nous avons été créés pour vivre, pour gouverner et pour régner sur cette vie par la puissance de nos paroles qui viennent d'un cœur qui croit, parce que le cœur a été vivifié au travers de la relation avec le Père. Donc, plus nous sommes dans cette relation avec le Père, plus nous sommes vivifiés et plus nos paroles sortent et plus les choses nous obéissent. C'est puissant. Et vous aurez tout ce que vous voulez. Vous aurez tout ce que vous voulez. C'est ainsi que fonctionne la foi spirituelle. C'est le secret du grain de la semence de moutarde. Amen. Ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est la fonction qui compte. Si vous ne le dites pas, il ne se passera rien. Il n'y a aucune chance que la foi puisse produire quelque chose si vous gardez tout à l'intérieur de vous, si vous ne déclarez absolument rien, avec conviction, bien évidemment. Amen. Il n'y a aucune chance que cette foi puisse travailler pour vous. Amen. Jésus dit, ne vous inquiétez pas, ne dites pas les mauvaises choses. Mais malheureusement, nous semons les mauvaises choses avec nos paroles négatives. Eh bien, c'est encore ça. C'est encore à moi que ça arrive. Les médecins m'ont dit que c'est la maladie de famille, donc c'est normal que je puisse souffrir de ceci, que je puisse souffrir de cela. C'est votre récolte. Parce que c'est là votre semence. Donc, plus nous parlerons de ces choses, plus nous récolterons ce genre de choses. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est le secret de la semence de grain de moutarde. Ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est la fonction. La foi s'attend à des résultats. Amen. Sans douter. Dans 2 Corinthiens 4,13, Paul dit, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Vous pouvez essayer de modifier votre comportement. D'accord? Et ne pas dire telle ou telle chose. Ne pas essayer de dire ce que vous pensez vraiment. Vous pouvez essayer de vous contenir pendant quelques jours, peut-être une semaine, pourquoi pas. Mais croyez-moi qu'à un moment donné, vous finirez par dire réellement ce que vous pensez. Et réellement, ce que vous croyez va se manifester d'un jour ou l'autre. Ça va se manifester. Ça finira par sortir. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Matthieu 21, 21. Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Si vous ne doutez pas. Alors, comment pouvez-vous faire pour ne pas douter? Que devez-vous faire? Cela arrive uniquement à partir du moment où vous avez entendu une parole venant de Dieu. Vous êtes tellement convaincu, mais tellement interpellé, tellement stimulé que Dieu vous a parlé et conséquemment, vous ne doutez pas. Vous voyez? Vous tenez ferme, vous êtes inébranlable. Quand vous avez une parole de Dieu, vous faites ce que vous avez à faire. Peu importe ce que vous entendez autour de vous, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que votre corps vous envoie comme message. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, savez-vous ce qui va se passer? Vous allez passer votre temps à analyser les choses. Vous allez analyser, 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 vous allez tourner, 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 tourner. Au final, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Est-ce que quelqu'un s'identifie à cela? La foi ne doute pas. 2 Corinthiens 1, 20. Toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et amen. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, vous entendez ça? Selon la puissance qui opère en nous, la puissance même qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous. Y a-t-il une puissance qui agit en toi, ma sœur?
y a-t-il quelque chose qui a été déposé en vous? Si vous croyez en Dieu, alors il y a cette puissance qui réside en vous. 2 Corinthiens 4, 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, sujettes au changement, et les invisibles sont éternels. Est-ce que vous entendez ça? Que voyez-vous? Jésus a vu beaucoup de poissons et beaucoup de pain lorsqu'il a multiplié le poisson et le pain. Vous savez, les disciples étaient peut-être étonnés de voir Jésus multiplier le poisson et le pain. Mais Jésus, il disait dans Jean 5, 19, « Je ne peux faire que ce que je vois mon Père accomplir. » Donc là où ses disciples étaient surpris de voir les poissons et le pain se multiplier, ce n'était pas une surprise pour Jésus, puisqu'il était toujours dans la relation avec son Père pour voir ce que son Père accomplissait. Donc pour lui, c'était du déjà vu, si je peux parler ainsi. Amen. Il marchait par la foi. Il marchait dans la relation. La relation. C'est pourquoi il passait des nuits entières à prier. Il voulait voir ce que son père faisait. Et puis le lendemain, il accomplissait des choses extraordinaires. Et lorsque les défis se présentaient devant lui, il pouvait dire, pas de problème, c'est déjà vu. C'est du déjà vu. Vous comprenez? Il agissait dans la paix. Il agissait avec assurance. Il n'était pas du tout troublé. Pourquoi? La relation. Il voyait son père l'accomplir. Et lui, il le faisait. C'était du déjà vu. Qu'avez-vous vu, mes sœurs? Commencez à voir. Commencez à prendre le temps de voir votre mariage, de voir vos futurs enfants, de voir votre futur travail, de voir passer du temps avec le Seigneur. Projetez-vous dans ce que vous voulez faire. Amen. Laissez Dieu vous montrer quelque chose de sorte que lorsque le défi se présente devant vous, vous êtes déjà passé par là. Ce n'est pas une surprise parce que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà traversé, vous avez déjà vécu cette épreuve en esprit, vous avez gagné déjà cette épreuve parce que vous savez que celui qui est en vous ne tremble pas. Amen. Vous avez déjà remporté la victoire parce que le plus grand habite en vous. Amen. Mes sœurs, vous avez le pouvoir de prendre votre vie en main. Pourquoi Jésus attendait-il de la foi de la part de ses disciples? Pourquoi? Parce qu'ils devaient croire. Parce ils avaient été avec lui. Parce qu'ils ont entendu Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus manifester le royaume avec une démonstration de puissance. Ils l'ont vu faire. Ils ont pu le voir en action, entendre ses paroles. Ils l'ont vu démontrer le royaume. Il en est de même pour nous. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons l'entendre. Nous devons le voir. Nous devons démontrer le royaume de Dieu. Nous devons démontrer le royaume de Dieu. Il a dit que vous ferez les mêmes œuvres que moi, voire même les plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Cette puissance est en nous. Mais elle attend que nous puissions nous connecter. Nous devons nous connecter à cette puissance et démontrer le royaume de Dieu par les signes, les miracles et les prodiges. C'est la foi spirituelle. Amen. J'espère que cela vous a édifié, encouragé, vivifié, j'espère. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.